Alors moi, je leur pose la question, comment est-ce que vous savez que vous n'êtes pas de ce groupe-là? Parce que je dis, si vous êtes de ce groupe-là, je ne peux pas vous baptiser. D'accord? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Mais au fait, c'est très simple. Okay? Il faut voir le Jésus de la Bible. Encore une fois, ça revient toujours à la même chose, au Jésus qui est décrit dans la Bible. Toute information concernant notre Seigneur doit être relevée des Écritures elles-mêmes. 3 fois Jésus a été contre le diable, c'est-à-dire qu'il a tenté 3 fois, il a cité les Écritures. Il n'avait pas besoin de citer les Écritures, c'est les Écritures lui-même. Il nous a laissé un exemple à suivre, qui est dans la parole elle-même. Donc au verset 22 et 23, nous avons la description du jugement de Jézabel. C'est quoi le jugement? La grande tribulation. La grande tribulation. Cette femme-là et tous ceux qui la suivent iront dans la grande tribulation, tandis que les croyants rentreront dans le millénium. Et eux vont régner avec Jésus, si vous voulez, pour les nations. La 5e lettre s'adresse à l'église de Sardes, soit 1517 à 1648. 1517 à 1648 après Jésus-Christ. C'est au chapitre 3, versets 1 à 6. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes, qui n'ont pas été souillés, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ils marcheront avec moi, en vêtements blancs, car il s'en dit, celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc Sardes veut dire ceux qui échappent. Ceux qui échappent. Elle représente l'église de la Réforme qui a commencé en 1517 avec Martin Luther. Au premier verset, nous voyons déjà une condamnation. Ils ont un nom qui est vivant, mais au fait, ils sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une description tout à fait pertinente de l'Église de la Réforme, et en particulier des dernières phases de son développement. Ils avaient un nom vivant, la Réforme a eu pour résultat beaucoup de corrections au niveau doctrinal et la prise de compte de bons principes. Les différentes églises qui se sont développées durant la Réforme avaient de bons principes et une solide base de doctrine biblique. Néanmoins, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ne sont pas allés aussi loin que la prochaine église que nous allons voir, celle de Philadelphie. Celle-là représente l'église des grands mouvements missionnaires, la Philadelphie. Et elle amène des milliers et des milliers de personnes à Christ. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'autre église? En ce qui concerne l'église de Sardes, elle avait bien commencé, mais Jésus dit qu'ils sont morts. Ils n'ont pas de vitalité spirituelle. Ils sont devenus morts parce que, notre avis, ils n'ont pas réussi à corriger le problème de base, c'est-à-dire l'union de l'Église et de l'État. L'Église est restée l'Église de l'État. Une Église ne doit pas être une Église d'État parce que sinon, l'ivraie finira par l'envahir. En Allemagne et en Scandinavie, l'Église luthérienne est devenue l'Église d'État. En Angleterre, l'Église anglicaine est encore l'Église d'Angleterre. En Écosse, l'Église presbytérienne. Et dans une partie de la Suisse, c'est les églises calvinistes ou réformées. Et ainsi de suite. C'est tous des églises d'État, mais on n'est pas supposé être des églises d'État. Ainsi, au bout d'un certain temps, la majeure partie d'églises était composée d'incroyants. Parce que si on devient une église d'État, les autres vont venir. On ne peut pas leur dire que la seule manière d'entrer dans le paradis, c'est par la foi. C'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Ça vient par le Saint-Esprit. Votre évangélisation, c'est d'aller dire aux personnes qui sont des pécheurs. Comment est-ce que vous voulez dire à des personnes que c'est un pécheur, que sa mère est pécheresse, son père est un pécheur et ses grands-parents sont pécheurs? Ça vient du Saint-Esprit, tout ça. Mais si on est une église d'État, ça ne marche pas. Et au verset 4, nous avons les éloges à l'égard de ceux qui échappent. Leurs vêtements étaient sans tache et blancs. Donc il y avait évidemment des croyants parmi eux et Jésus les voit et les prend avec lui. La 6e lettre est adressée à l'église de Philadelphie, c'est-à-dire à l'église de grands mouvements missionnaires durant la période s'étalant en 1648 à 1900, dont vous avez Darby, d'accord,
et tous ces gens-là, Ironside, et vous avez aussi Moody, et tous ces gens-là dont nous utilisons encore leurs écrits aujourd'hui. Dans chapitre 3, versets 7 à 13, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça, c'était la porte de l'évangélisation. Vous savez qu'en ce moment-là, il y a eu à peu près 250 000 juifs qui sont venus à croire. Et laissez-moi vous dire autre chose. Vous savez, quand Israël est retourné dans son pays en 1948, on en a parlé ce matin, qui a aidé Israël à retourner dans leur pays? Sionistes. Ce n'étaient pas les religieux juifs qui ont fait ça. Au fait, Herzl lui-même se plaignait des rabbins. Il disait, non, ils ne m'ont pas aidé, mais pourquoi est-ce que Dieu est allé chercher un non-croyant, Herzl? Et qui l'a aidé, c'était les gentils, non les juifs. Les gentils comme vous qui croyaient en la parole. Une des grandes personnes qui l'a aidé, par exemple, c'était E.W. Bollinger. Je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit des commentaires sur la fin des temps. Et dernièrement, j'ai lu sa biographie, et il disait qu'à un certain moment, il marchait, c'était un ami de Herzl, et ils marchaient ensemble dans des villes, et ainsi de suite. De quoi vous croyez qu'il parlait? Si vous connaissez Bollinger, Bollinger connaissait les prophéties messianiques très bien. Et sûrement qu'il lui disait, toi tu vas en Israël, c'est le pays de Dieu. Il y avait une autre personne, c'était Blackstone. Blackstone lui-même, à un certain moment, l'ONU avait donné à Herzl, il lui a dit, tu ne peux pas aller en Israël, il y a trop d'ennemis, je vous donne la terre d'Ouganda. Blackstone a écrit à Herzl, il lui a dit, tu n'as pas le droit d'aller en Ouganda, il faut que tu restes en Israël parce que c'est la terre que Dieu vous a donnée. Et justement, il a écouté Blackstone, il est allé là-bas, il est resté là-bas, d'accord? Et on voit une multitude de croyants non-juifs qui ont aidé Israël à être là-bas. De la même manière aujourd'hui, vous savez que le Premier ministre d'Israël aujourd'hui, en parlant à des croyants non-juifs, il leur dit, vous êtes notre seconde armée. Seconde armée. Et surtout grâce à vos prières. Parce qu'Israël a besoin de prières. Israël a besoin d'écouter la parole. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de juifs autour de vous, si vous voulez, bien qu'il y en ait 14 ou 15 000. Merci. De l'autre côté du pont. Donc, on a tous un rôle à jouer, surtout pour Israël. Et ça, c'est l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, encore une fois, Hudson, Taylor, Moody, Spurgeon et tous ces gens-là qui étaient des gens très corrects et qui ont amené tellement de commentaires et ainsi de suite. Les éloges se situent au verset 8. Ils sont félicités pour avoir fait usage de la porte ouverte, c'est-à-dire de l'évangélisation. Pendant la période de 1700 à 1900, il y avait à peu près presque aucune place dans le monde où un missionnaire ne pouvait pas aller. D'accord? Tout était ouvert. Aujourd'hui, c'est fermé. Aujourd'hui, on ne peut pas aller dans tous les pays. Au fait, aujourd'hui, on ne peut même pas aller dans les pays arabes. Okay. Mais j'ai lu d'ailleurs il y a une statistique qui a été donnée dans les Christianity Today. Au fait, ils avaient interviewé 900 musulmans qui ont accepté le Seigneur. Et ils leur ont demandé comment est-ce que vous êtes venus à accepter le Seigneur. La première chose qu'ils ont dit, c'est à travers des songes et à travers des rêves. Donc je ne suis pas de souche pentecôtiste, d'accord? Mais je crois ça, pourquoi? Parce que dans les pays musulmans, on ne peut pas prêcher la parole, c'est défendu. Et quand il n'y a pas d'évangéliste, Dieu va lui-même. Et là, ils ont dit oui, on l'a reconnu Jésus. Et quand un évangéliste est venu leur parler de Jésus, ils ont accepté tout de suite parce qu'ils l'ont reconnu. D'accord? Ça, je trouve ça extraordinaire. Ce qu'on apprend ici, c'est que les portes se ferment. C'était quoi la deuxième chose? Vous savez, c'était quoi la deuxième chose? Qui ont attiré ces musulmans, ces ex-musulmans, ils ont dit le comportement chrétien. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de travailleurs chrétiens qui vont là-bas, ils ne peuvent pas prêcher la parole, mais ils sont là. Ils ont dit, on voulait voir l'amour que ces gens-là avaient. Parce que le Coran ne prêche pas l'amour. Et cette joie que nous avons, parce que nous sommes dans la parole, et cette sainteté aussi des fois que nous projetons, parce que nous sommes, si vous voulez, faits à l'image de Dieu, nous retournons, nous habitons, Jésus nous habite. Ça, ils étaient attirés. Okay? Et vous voyez comment est-ce que Dieu travaille extraordinaire. Tout ça pour vous dire que ce temps
de Philadelphie, tout était ouvert, bien sûr, mais maintenant les portes se ferment à droite et à gauche, mais il y a un grand travail à faire encore. La deuxième promesse se trouve au verset 10. Il ne passera pas à travers la période de tribulation, c'est la promesse. Parce que les croyants n'iront pas à travers la période de tribulation. Il y en a beaucoup qui prêchent ça, et ainsi de suite. Non, il y a l'enlèvement qui s'en vient, ensuite la tribulation qui s'en vient, et ensuite nous allons dans le temps éternel. La septième et dernière église de l'Église, c'est l'église de Laodicée. Elle est datée de 1900 à nos jours, et je crois que c'est l'église qui est prédominante surtout dans le temps de la tribulation. C'est une église qui va être composée complètement de non-croyants. Regardez versets 14 à 22, Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Vous voyez ce que Jésus dit? Il dit exactement ce qu'ils ne sont pas. Des témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création de Dieu, parce que c'est lui qui a tout commencé, de sont venus détruire toute cette création. Là, regardez verset 15. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant parce que tu puisses être froid ou bouillant, c'est-à-dire. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vécu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Laodicée signifie le peuple qui dirige. Le peuple qui dirige. Ceci est énoncé en contraste avec Dieu qui dirige l'Église. C'est une Église entièrement dirigée par les hommes, car l'Esprit Saint n'en est pas présent, il n'exerce pas son ministère de conduite. Ces versets sont devenus une description très claire de l'Église de l'apostasie qui a commencé dans les années 1900, juste après les grands hommes de Philadelphie. Les 6 églises précédentes décrites recevaient toutes des éloges de la part de Jésus, mais celle-ci n'en a aucune. Il n'y a rien de recommandable dans cette église, car elle n'est pas composée de personnes, elle est composée de personnes non sauvées, pas composée de personnes sauvées. C'est pourquoi le texte continue avec condamnation du verset 15 à 17. Au verset 15 à 16, les gens de cette église sont caractérisés par leur tiédeur. C'est un peu du je m'en foutisme. Est-ce qu'on se rend compte que les personnes ou notre voisin à côté de chez nous qui ne croient pas en Jésus, au fait, ira à l'enfer? C'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on est arrivé au point à ne plus s'en faire? Est-ce qu'on est arrivé au point à s'en foutre vraiment de la trajectoire de cette personne, de son avenir éternel? C'est un peu ça ce que Jésus dit. Il dit là, vous êtes là, vous êtes tiède, ni chaud ni froid. J'aurais voulu que vous soyez au moins peut-être froid, et je saurais qui vous êtes. C'est mieux d'être en dehors de l'église que d'être venu à l'église et être tiède. Soyez bouillants, ça c'est un appel pour nous aussi. Un appel pour redoubler de prière. L'exhortation s'adresse à tous les individus de cette église apostate afin qu'elles entendent la voix du Christ. Vous savez, Jésus est très patient. Même si cette église est composée de non-croyants, il les appelle, il les exhorte, il leur dit « Revenez, je suis là. » D'accord? Donc la promesse est exprimée au verset 21 à 22 à celui qui parvient à surmonter le problème de l'apostasie et à accepter Jésus dans son cœur. Est une promesse, d'une part, qu'ils auront part au royaume de Dieu. Maintenant, en conclusion, ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que l'Église, le croyant, n'est pas à l'abri de l'attaque du malin. On n'est pas encore au paradis. Quand Dieu a créé le monde, il a séparé la lumière des ténèbres. Il n'a pas dit à la ténèbre, je l'enlève carrément. Non, nous vivons avec la présence des ténèbres dans ce monde. Et quand Jésus a appelé Paul, qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Il a dit, va prêcher la parole aux Juifs et aux gentils afin de les amener de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Et c'est un peu ça notre rôle, de les amener le monde de la ténèbre aux lumières et de faire attention à nos églises, que les ténèbres ne rentrent pas dans nos églises elles-mêmes. Que Dieu vous bénisse à tous. Si vous avez des questions, allez-y, ou des commentaires aussi. Justement, l'ami, moi j'ai des voisins
Oui. J'en ai un, il ne veut pas se faire évangéliser. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Ben, écoutez, on prie. C'est ça. On prie. Et à un certain moment, il faut qu'on sache s'arrêter. En ce qui concerne l'évangélisation, il faut qu'on réalise que l'évangélisation, c'est un travail du Seigneur. Ce n'est pas notre travail. On ne peut pas amener les personnes à croire en Jésus. C'est parce que le Saint-Esprit est là-bas et par grâce, il nous utilise à faire le travail avec lui. On devient partenaire. Alors, évidemment, si vous voyez que vous n'êtes pas poussé à prêcher la parole, vous laissez. Peut-être quelqu'un d'autre va venir, peut-être ce n'est pas le bon moment, mais vous priez. C'est ça. Moi, parce que moi, le voisin où je suis m'a carrément dit qu'il ne veut pas se faire prêcher la parole du tout, qu'il veut bien savoir. Il m'a dit carrément. Et c'était dans le début où j'habite. C'est ça, mais on n'est pas. C'est pas grave. Peut-être quelqu'un d'autre va venir. On ne peut pas dire que quelqu'un va aller à l'enfer parce qu'il ne nous a pas écouté ou quoi que ce soit. Non, parce que. Mais à un certain moment. Il y a peut-être un travail qui se fait dedans tranquillement. Pardon? Il y a peut-être un travail qui se fait à l'intérieur. Oui. Non, mais ça, c'est son choix. Ça, c'est son choix, le bon. Oui. Mais nous, on prie quand même pour la personne. Oui, bien sûr, c'est Hein? ça. Des fois, c'est mieux d'avoir une réaction que pas de réaction du tout. Ouais. Quand il y a une réaction, même négative, c'est bon signe. Oui. C'est drôle, tantôt tu disais pour la question de l'enfer qu'aujourd'hui on enseigne plus ça parce qu'on veut déplacer. Et j'ai un ami qui va dans une église, puis un de ses contacts le mettre dans le présentoir, justement un traité qui parle. Il faut montrer aux gens que si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, c'est là que tu t'en vas. Et aujourd'hui, dans nos églises, on n'a pas, on n'est pas pour déranger les gens, pour leur parler de l'enfer, mais Jésus l'a mentionné, je ne sais pas combien de fois dans le Nouveau Testament, que c'est là que si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus. Et c'est drôle que tu dises ça, je parlais justement avec le frère cette semaine. Dans nos églises, on ne veut plus le prêcher, l'enfer, parce que ça fait peur aux gens. Des fois, il faut utiliser un peu de peur. Ouais. Vous savez, encore une fois, la première soirée que j'ai rencontré ma femme Sharon, j'étais croyant, elle n'était pas. Au fait, j'étais nouveau croyant, j'ai marié une non-croyante, mais c'était faux. Mais je parle aux jeunes ici, là, on n'a pas le droit de marier des non-croyants. Mais j'ai fait ça, ne sachant pas qu'il ne fallait pas. Mais la première chose que je lui ai dit, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas aller en enfer. Ça, c'était la première. Elle est allée le dire à sa mère, jusqu'à présent, sa mère croit que je suis fou, là. Mais c'est quelque chose qu'on devrait le dire plus diplomatiquement. Ouais. Okay, gentiment, jusqu'à que c'est-à-dire tout s'ouvre et ainsi de suite, et on pourrait leur dire. Mais il faut le dire. Ok, on peut commencer encore par le nom de Jésus et expliquer qui est le nom de Jésus. Et, par exemple, un des arguments qu'on nous amène concernant le nom de Jésus, c'est que comment ça se fait qu'on n'a pas appelé Emmanuel? Ésaïe 7, 14 dit un enfant nous est né, de la Vierge, et on l'appellera Emmanuel. Mais pourquoi on ne l'a pas appelé Jésus Emmanuel? Parce que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ça parle du temps messianique quand Dieu va être avec nous. Il voyait plus loin. D'abord, on devrait l'accepter comme notre sauveur, Jésus, Yeshua, et ensuite il devient notre Emmanuel. Parce qu'aujourd'hui, on peut l'appeler Emmanuel parce qu'il vit en nous. Et nous sommes sauvés. Mais avant ça, c'était notre Yeshua. Et au fait, Jésus a à peu près 300 noms dans la Bible, n'est-ce pas? Il faut choisir lequel pour quelle situation et ainsi de suite. Yeshua, Y-E-S-H-U-A. Vous l'écrivez comme vous voulez, c'est un moyen de toute façon. Ouais. Une autre question? Au moins, les 3 premières lettres, c'est yes. Yes. J'ai jamais dit ça. Yes. Sure. Bon choix. Bravo. Je l'ai utilisé, c'est là. Oui, je le veux. Yes, I want. Yes. Beaucoup d'églises aujourd'hui suivent la nouvelle théologie ou l'enseignement où on n'a pas besoin de suivre Christ comme maître, comme Lord, comme on dit. Qu'une fois on est sauvé, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais. Notre place est assurée et garantie pour l'éternité auprès du Seigneur, mais on n'a pas besoin de le suivre. Est-ce que ces gens-là font livrer de l'Église? Définitivement, c'est-à-dire dans le sens où ils ne vont pas par la parole. Ça, c'est un faux enseignement qu'on devrait interdire dans nos églises. De la même lignée, il y en a qui disent qu'on ne devrait plus s'appeler pécheur. Parce que Jésus est mort pour nos péchés, donc on n'est plus pécheur. Mais c'est faux. C'est faux. Tous les jours, on doit confesser nos péchés. D'accord? Le salut est passé, présent, futur.
Passé dans le sens où c'est garanti, nous allons tous au paradis. Mais il est présent, nous devons travailler notre salut. C'est la sanctification. Et futur, parce qu'il est encore futur. On est encore pécheur, c'est seulement